Je vous annonçais qu'on parlait, entre autres, ce matin de l'albinisme. On va y aller avec notre invité, le président de l'association nationale. On doit reprendre. Je refais l'introduction. Oui, je fais la conclusion. Ok, non, je sais, c'est vous qui allez me dire de continuer avant. Je sais que je vais continuer. Alors, je parlais d'albinisme. On a au plateau le président de l'Association nationale des albinos du Togo, l'ANAT, Souraji Ouro Yondo. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, madame. Comment vous allez? Bien, merci. Vous allez bien? Oui. Régulièrement, on prend des nouvelles de diverses associations, de divers groupes organisés. Et surtout, quand ces groupes ont des événements, des activités qui doivent mobiliser les populations pour leur passer des messages, entre autres, de sensibilisation. Là, on parle d'albinisme parce que vous avez invité les gens, entre autres, à une campagne de dépistage à votre niveau. Parce qu'on sait que l'albinisme, ça peut conduire, si l'on prend des dispositions, au cancer de la peau notamment. Ou bien, on va en parler. Mais commencez déjà par nous dire, on sait ce que c'est que l'albinisme, mais bon, si on suppose que vous allez encore nous dire ce que c'est que l'albinisme, vous nous direz quoi? Alors, tout simplement, l'albinisme, c'est une maladie héréditaire qui est liée à l'absence ou à l'insuffisance d'un pigment que les scientifiques ou les médecins appellent la mélanine. La mélanine. Et l'absence ou l'insuffisance de cet élément fait que la personne a une peau de couleur blanche et des cheveux et également qui sont de couleur blanche. Et cette insuffisance explique ou est également à l'origine d'une certaine vulnérabilité des personnes atteintes d'albinisme au soleil. Donc c'est ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure, la vulnérabilité au soleil qui les expose avec un grand risque, voilà, notamment le cancer de la peau. Et cette insuffisance de la mélanine est également liée à un handicap visuel qui malheureusement n'est pas assez connu. Et c'est pour contribuer à mettre un peu de la lumière sur ce handicap-là que nous sommes là. Vous êtes très actif, hein? L'association est active sur le champ de la sensibilisation. Vous faites généralement plusieurs activités pour informer les parents, etc. etc. On revient sur l'explication que vous avez donnée tantôt. Envoyez votre bras, que je vois. Donnez votre bras. Ouais, oui, comme ça, si vous voulez. Obos va nous aider à voir un peu ce dont je parle. En fait, si moi je suis noire minuit 14 comme ça, ou minuit 15 comme cela, c'est parce que j'ai le pigment qui est noir, qui est là-dedans, dans ma peau. Parce qu'on est de la race noire. Et vous, chez vous, ce pigment, il n'existe pas, il n'y en a pas, oui, il n'y en a pas. Oui. C'est pour ça que vous avez cette peau-là. Tout à fait. Alors que la mélanine, elle joue un rôle crucial sous le soleil. Vous pouvez nous rappeler le rôle de ce pigment-là qui colore ma peau en noir? J'aurais voulu être encore plus noir que ça, mais bon. En fait, la mélanine, au-delà de colorer la peau. Tout à fait. Au-delà de colorer la peau, sert essentiellement de barrière aux rayons ultraviolets du soleil. Oui. Donc, l'existence de cette mélanine aurait permis que la peau ait la capacité de refléter les rayons solaires et que finalement ceux-ci ne devraient pas pouvoir pénétrer la peau. Malheureusement, l'absence de cet élément fait que les rayons solaires, notamment les ultraviolets, pénètrent directement dans la peau et contribuent. Oui, ça brûle la peau, mais ça détruit les cellules sous la peau. Et c'est ça qui est à l'origine de la mort lente de certaines cellules localement. Et cela va s'exprimer par des lésions précancéreuses. Et si elles n'ont pas été traitées, contribuent au cancer de la peau. Et très souvent, la méconnaissance de l'albinisme même fait que les gens attribuent le début de ce cancer-là au fait que
je mange du sel, ou je mange du piment, ou je mange quelque chose qui n'est pas autorisé. C'est comme si c'était une allergie ou une réaction. Voilà, alors que c'est plutôt l'effet, l'impact négatif des rayons solaires qui cause ça. Donc vous allez voir, la personne va commencer à éviter de manger du sel, de manger du piment. Et continuer pas à s'exposer au soleil. Voilà. Et donc la lésion va s'accentuer et atteindre malheureusement l'étape du cancer. Or, la plupart du temps, les gens vivent une certaine pauvreté qui ne leur permet pas de s'offrir les soins adéquats pour guérir de ces lésions. Déjà des maladies pas compliquées, et là on parle de cancer. Voilà. C'est que c'est grave. Donc il arrive souvent que des albinos aient de ces bobos sur la peau et qu'ils croient vulgairement que c'est le sel et autres qui font cela. Et justement ces aliments, ces produits-là, ces aliments, le sel... et tout ce que vous avez cité, le piment, ça ne contribue à rien d'autre en tout cas, qui soit nuisible, qui soit pas bien pour l'albinos? Non, en tout cas jusqu'à maintenant, les informations que nous avons reçues des dermatologues qui nous accompagnent, ils nous ont expliqué clairement que en réalité, l'alimentation n'est pas en fait pour grand chose dans le cancer de la peau auquel nous sommes hautement exposés. C'est plutôt les rayons ultraviolets du soleil. Qui pénètrent directement la peau et tuent les cellules. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on en a de ces cas vraiment beaucoup chez nous, ici? C'est cette méconnaissance et puis ce cancer finalement de la peau qui intervient sans que les gens sachent que c'est un cancer? Oui, beaucoup. Et dans nos campagnes de sensibilisation sur le terrain, nous en rencontrons assez. Et malheureusement à des étapes suffisamment avancées et également à des endroits très complexes à opérer. Quelquefois c'est à des endroits très proches de l'œil, au niveau du front ou derrière le cou. À des endroits où le soleil frappe. Et c'est souvent à des étapes très avancées. Très avancées. Et bon, malheureusement, quelquefois, nous arrivons dans des zones où, lors des campagnes de sensibilisation, nous recevons des témoignages de quelques décès. Mais jusque-là, les gens ne savent pas à quoi c'est dû. On vous décrit simplement que la personne a eu un peu de la plaie là, et puis ça saignait sans s'arrêter. La personne traitait traditionnellement, mais que un beau matin, elle est décédée. En fait, ça se manifeste par une plaie, c'est ça? Oui, c'est une plaie. C'est une plaie due à la destruction de la peau. Et donc la peau est brûlée, les cellules sont brûlées, et puis il y a une plaie qui va apparaître à l'endroit. C'est ça. Et lorsque cette plaie est précocement détectée et traitée, il y a une chance d'avoir moins de mal. Mais lorsque c'est à une étape assez avancée, très souvent l'opération consiste à, vous excusez le terme est assez vulgaire, à couper complètement la partie rongée déjà par le cancer, et à être sûr que toute la partie, toutes les cellules qui ont déjà été touchées ont vraiment été enlevées. Et donc, très souvent, vous voyez les cas assez complexes, on coupe une bonne partie de la peau on jette. Voilà. Ça, c'est au meilleur des cas, ça. Si ça a pris peut-être tout le bras, la plaie, donc on va couper le bras peut-être. On va plutôt racler la peau. peau à la partie qui a été lésée. Et quand on sait que le cancer, quand c'est pas rapidement pris en charge, il y a une étape fatale qu'on appelle la métastase. Quand ça prend tout le corps, quand toutes les cellules du corps sont contaminées, alors là, il n'y a plus rien à faire. Généralement, parce que là, les plaies cancéreuses vont s'éparpiller partout. Et comme je viens de le dire, l'opération consistera à couper les endroits. Maintenant, avec la métastase, lorsque c'est propagé sur une bonne partie du corps, donc la médecine va faire un peu ce qu'elle peut, mais la douleur va être tellement intense et souvent, ça finit pas bien. Voilà, ça finit pas bien. Oui.
Donc des plaies, ça se manifeste comme cela par une plaie. Ce qu'elles doivent savoir ces personnes, c'est une plaie qui apparaît comme ça sans que l'on ait eu une blessure, sans qu'on ait eu un choc peut-être. Et puis une plaie qui apparaît, Oui. et il faut s'en alarmer. Oui, une plaie qui apparaît et qui, selon les conseils des dermatologues, une plaie qui dure plus de 2 semaines, déjà il faut consulter. Il faut consulter et en la matière, nous bénéficions d'un accompagnement de la Société togolaise de dermatologie, Oui. qui nous appuie, et également de l'équipe de chirurgie maxillofaciale du CHU Sylvanus Olympio qui nous accompagne. Et jusqu'à maintenant, nous avons travaillé beaucoup plus sur la prévention, mais qui consiste notamment à sensibiliser les personnes atteintes d'albinisme elles-mêmes et leurs parents, mais aussi à leur procurer des kits de protection solaire, notamment les pommades solaires, les lunettes solaires, les chapeaux à bord large, et quelquefois, quand on en a, les chemises manches longues, pour qu'ils se protègent. Maintenant, malheureusement, ceux qui sont déjà atteints, c'est à ce stade-là que nous bénéficions vraiment de l'accompagnement des dermatologues et de l'équipe de la chirurgie maxillofaciale du CHU. Alors, est-ce qu'il y a des témoignages, des cas qui ont été dépistés tout et que les personnes aient été traitées et que ça a marché et que les personnes soient là? Oui, il y en a, fort heureusement il y en a et même dans l'équipe dirigeante de l'association, il y a des cas de traitement bien réussis et qui se portent bien et qui continuent à travailler au quotidien pour prévenir les cas d'autres cancers auprès d'autres personnes. Est-ce qu'il y a des zones, vous avez parlé de certaines zones, oui. Est-ce qu'il y a des zones particulièrement sur lesquelles, quand il y a les plaies, il faut rapidement courir voir le dermatologue? Oui, ça peut apparaître à n'importe quel endroit. Ça peut apparaître à n'importe quel endroit qui est souvent exposé aux rayons solaires. Donc, la plupart du temps, c'est la zone du visage, et le cou, les bras et une bonne partie aussi du dos, surtout pour les femmes, en fonction de la coupure de leur tenue. Voilà. Et donc quelquefois aussi les pieds pour ceux qui ne portent pas les pantalons. Mais c'est souvent rare. Les cas les plus récurrents, c'est le visage et le cou, le bras. Alors dans les zones rurales, ça va être compliqué parce que si tu es personne albinos et que tu vas au champ et que tu dois labourer cette partie-là, est-ce que le message vous passez à ces endroits reculés du pays? Oui, effectivement, nous le passons et cette émission aussi, comme d'autres, contribue effectivement à atteindre les zones les plus reculées. Mais nous allons également sur le terrain pour sensibiliser dans les localités les plus reculées, parce qu'en fait c'est là où on manque le plus d'informations. Et donc, comme je le disais tantôt, nous avons bénéficié actuellement de l'accompagnement d'une fondation française, la fondation Pierre Fabre, qui intervient dans le domaine de la dermatologie et de la santé dermatologique. Donc, qui nous accompagne. Avec cet accompagnement-là, nous devrions aller principalement dans 10 villes du Togo: Lomé, Amého, Palimé, Atapamé, Sotoboua, Sokodé, Kara, Bassa, Dapaon, Mango, pour sensibiliser, faire des consultations dermatologiques gratuites et donner faire des opérations chirurgicales pour des lésions cancéreuses et précancéreuses. Et donc voilà. Alors quelqu'un veut savoir si
on peut dire que l'albinisme a les mêmes conséquences que la dépigmentation. Oui, selon les conseils que nous avons reçus des dermatologues, la dépigmentation... C'est l'albinisme créé soi-même. Voilà, si on peut ainsi... Tu n'as pas dit albinos, mais tu as dit adieu. Pourquoi tu ne m'as pas fait albinos? Moi, je vais devenir albinos. Et puis tu tues la mélanine. Voilà. Donc là, il s'agit d'enlever la partie protectrice. Qui protège là. Voilà. Et donc là, vous redevenez vulnérable au soleil, comme les personnes atteintes d'albinisme. Et la plupart du temps, les dermatologues nous disent qu'ils conseillent nos crèmes de protection solaire aux personnes qui se sont également dépigmentées. Volontairement comme ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez comprendre ça maintenant? Vous êtes à une étape et vous voulez aller à une autre. Ils sont à une étape, ils veulent aller. C'est comme ça que la nature humaine est insatisfaite, quoi. Voilà, et bon, la sensibilisation doit aussi peut-être servira également à faire comprendre que c'est dépigmenté, il y a des conséquences, et donc il vaut mieux garder sa peau telle que Dieu l'a voulu. Ou alors peut-être que les médecins, la science doit peut-être nous trouver une méthode pour enlever la mélanine pour celui qui n'en veut pas, et puis on donne à celui qui en veut. Pour ceux qui veulent se dépigmenter, ils enlèvent leur mélanine et puis ils donnent à ceux qui souffrent d'albinisme et ne rêvent que d'avoir de la mélanine. Oui, peut-être. Voilà, tu vois. C'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc, pour cette sensibilisation, cette campagne actuelle pour informer sur les risques de cancer pour les personnes atteintes d'albinisme, au-delà des émissions, qu'est-ce qu'il y a au programme? Voilà, au-delà des émissions, ce qu'il y a au programme, je viens de dire tantôt, nous avons des campagnes de consultation dermatologique, principalement dans les 10 villes citées, mais accessoirement dans les villes environnantes également. Nous avons la production et la distribution des pommades de protection solaire. L'association a une unité de production de crème solaire ici au Togo. Donc nous avons à produire des pommades solaires que nous distribuerons gratuitement. Les consultations dermatologiques seront aussi gratuites pour les personnes atteintes d'albinisme. Et pour cet appui de la Fondation, il est prévu de faire des consultations à au moins 600 personnes atteintes d'albinisme. Donc la production de crème solaire aussi, c'est pour couvrir au moins les 600 personnes. Il y aura également à distribuer les chapeaux à bord large et faire des opérations pour enlever les lésions précancéreuses et cancéreuses. Donc, des opérations offertes gratuitement également. Le suivi et le contrôle, tout ça là également, c'est pris en charge par l'accompagnement dont nous sommes bénéficiaires de la part de la Fondation Pierre Fabre. Voilà. Et ça commence quand et ça finit quand? Le projet a commencé en septembre, mais nous sommes dans la phase de mise en place et tout ça. Donc les consultations dermatologiques vont commencer en février 2019 et il y aura 5 campagnes pour un ensemble de 3 ans. Donc chaque semestre, donc les dermatologues et l'équipe de la NAT vont faire une tournée d'environ 25 jours pour parcourir les 10 villes que je viens de citer tantôt. Et le choix des 10 villes repose sur des statistiques. Il y a plus de personnes atteintes d'albinisme là-bas ou c'est comment? Non, nous avons juste pris 2 villes par région économique du Togo, histoire de faire un essai. Et puis les autres, les villes, les petites villes, les villages environnants peuvent se drainer, les populations vont se drainer. Tout à fait, surtout que... Vont se diriger vers la... C'est ça, surtout que dans chaque ville, l'équipe fera un arrêt de 2 ou 3 jours et circulera de canton en canton pour aller plus vers les personnes atteintes d'albinisme. Et donc en plus de ça, oui, je crois la distribution des chapeaux à bord large et les sensibilisations.
Donc dans chaque ville, nous avons des relais sensibilisateurs qui vont faire des campagnes de sensibilisation trimestriellement. Et il est prévu au moins 12 campagnes de sensibilisation dans le cadre de ce projet. Le projet couvre 3 ans. 3 ans, voilà. Le projet couvre 3 ans. Vous avez des statistiques, des chiffres de personnes d'albinos du Togo, vous êtes combien? Oui, aujourd'hui, bon, il n'y a pas de statistiques nationales, donc nous basons sur les estimations à l'échelle internationale. Il est dit qu'en Afrique subsaharienne, il y a environ une personne atteinte d'albinisme sur une population de 5000 habitants. Une personne sur 5000. 5000 dans la zone, voilà, en Afrique. Voilà. Mais dans d'autres zones, par exemple en Afrique australe, on va même jusqu'à une personne pour 1000. Une personne atteinte d'albinisme. C'est encore moins là-bas. Pour 1000, c'est encore plus. Non, vous êtes 10 000 ici, 5 000. Ah, 5 000. Voilà, une personne. C'est 5 fois plus là-bas. Voilà. Okay. Voilà, donc les pays comme la Tanzanie, le Malawi, voilà, donc l'Afrique australe, donc il y a plus de personnes atteintes d'albinisme là, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'albinisme existe partout, même en Europe, sauf que la prévalence là-bas est plus faible, donc il y a un cas pour 20 000 là-bas dans les pays. Donc quand nous appliquons cette estimation, au Togo, nous pourrons être autour de 1500 personnes atteintes d'albinisme. Et voilà. Les nouveaux cas qui viennent, c'est combien? Est-ce qu'on a des chiffres? Parce que c'est une affaire de parents qui se croisent et puis des gènes qui se rencontrent et puis qui créent la chose. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, la plus grande difficulté, c'est les statistiques. Et donc, le plaidoyer que nous faisons aujourd'hui à l'endroit de l'État, c'est entre autres de nous aider à avoir ces statistiques-là qui permettent vraiment de bien planifier. Mais nous pensons que nous sommes sur la bonne voie, et que dans les mois à venir, nous pourrons disposer de ces chiffres plus proches de la réalité. Alors pour dire qu'on n'est pas obligé forcément d'avoir des parents directs qui portent l'albinisme pour l'avoir. Ça peut remonter dans l'arbre généalogique de la famille. Hein. Parce que des couples comme cela qui sont noirs, oui. Ils font un enfant qui est albinos et le papa ou la maman, le papa va s'offusquer, non je ne suis pas albinos. Ça peut arriver, hein, ça arrive. Ce n'est pas que ça peut arriver. Ça arrive. Nous vivons ces cas actuellement. Et pour que je naisse personne atteinte d'albinisme, c'est que mes parents directs ont le gène de l'albinisme. Vos parents qui direct. Vos deux parents? Oui. Il y en a un qui est albinos? Non. Ils sont tous de couleur noire. Votre papa, votre maman, tout à fait. Ils sont de couleur noire. Oui. Et ça veut dire qu'ils ont l'albinisme dans leur corps, eux-mêmes directement. Oui. Et sinon, je ne naîtrais pas personne atteinte d'albinisme. Et ils ont fouillé, ils ont trouvé un grand-père quelque part, un ancêtre quelque part, chez papa, chez maman? Oui, probablement. En tout cas, pour papa, je sais que dans la famille, il y en a. Par exemple, l'aîné qui est une femme, l'aîné de papa. Ok. L'albinos? Voilà. Oh, c'est très clair. Et donc, mais papa et maman ne le sont pas. Oui. Donc ça veut dire, selon les explications que les généticiens, enfin ou les dermatologues nous expliquent, c'est que pour que je naisse comme ça, c'est que forcément papa et maman en a et dans sa famille et même dans son organisme. Okay. Sinon, si c'est papa seul qui l'a, je ne mettrai pas. Voilà. Si c'est maman seule qui l'a. Ils sont également albinos? Oui, j'ai mon frère qui me suit immédiatement, qui l'est, mais il y a ceux qui nous suivent ne le sont pas. Oui, ne le sont pas, voilà. Vous avez tout pris, hein. Vous avez pris des... Non, quand ça ne finit pas, il y a encore des risques.
si vos parents font encore des enfants, il y a encore des risques qu'il y ait des albinos qui ça ne t'arrive pas. Tout à fait, étant donné qu'il est avéré qu'ils ont l'albinisme, mais de façon récessive. Donc oui, ça pourrait s'exprimer lors d'une probable prochaine naissance. Je dis probable parce qu'il y a une forte possibilité que ça n'arrive plus. Et vous, maintenant, pour vos enfants, il y a aussi de fortes chances que vos enfants naissent sans albinisme. Oui, il y a des chances, de fortes chances. Si vous épousez une femme qui n'en a pas, et dans sa lignée. Tout à fait, c'est exact, c'est comme ça. Et j'ai une fille actuellement qui n'est pas personne atteinte d'albinisme. Okay. Voilà, super, c'est dire que c'est top. C'est top et que le message doit passer. Donc pour l'heure, avant donc cette campagne pour la prise en charge de ces risques de cancer, les conseils vont rester les mêmes pour les personnes albinos, beaucoup de prudence quant au soleil, de la protection, crème solaire, chapeau à bord large, lunettes, parce que ça brûle aussi les yeux. Ça brûle les yeux. Oui, et comme j'expliquais déjà, le handicap visuel, c'est que l'absence de mélanine fait que nous ne voyons pas de très loin. Oui. Voilà, déjà la stigmatisation que les gens nous font, ils disent que nous ne voyons pas ou que nous ne voyons que la nuit, tout ça ce sont des préjugés qui ne sont pas vérifiés. Donc nous ne voyons pas de très loin. Et c'est ça qui fait que généralement à l'école nous avons tellement de soucis lorsque nous ne sommes pas. Voilà. Donc c'est également un message que nous lançons souvent dans nos campagnes de sensibilisation au corps enseignant pour attirer l'attention que voilà, si vous avez un enfant atteint d'albinisme dans votre classe, sachez qu'il a un handicap visuel et essayez de le rapprocher du tableau, d'écrire un peu gros, de lui donner le sujet du devoir lorsque le jour de l'examen le sujet est écrit au tableau pour lui permettre d'avoir les mêmes chances et de composer. Voilà. Et voilà, c'est ce message que nous apportons également aux enseignants, mais aussi aux parents pour dire que n'ayez pas honte d'avoir un enfant atteint d'albinisme parce que nous ne sommes pas... Oui. Et puis vous n'êtes pas des malédictions. Voilà, justement, nous ne sommes pas des malédictions. Nous n'avons pas, c'est vrai, nous n'avons pas aussi un pouvoir surnaturel, bénéfique ou maléfique, mais nous... Si c'est un bénéfice, ça aurait été super top. Oui, mais... Oh là là, ils ont des pouvoirs, les gars. Oui, mais ça n'aurait pas été aussi bénéfique, hein, parce que malheureusement, cette croyance erronée fait que dans d'autres zones, ça nous coûte très cher, parce que les gens disent que voilà, une partie de notre corps a un pouvoir bénéfique, alors que c'est faux. Ça peut rapporter de l'argent. Voilà. C'est comme les poulets qu'on sacrifie au Gabon. Malheureusement au Togo aussi. On a aussi autant de au Togo aussi. Oui, l'année passée, on a eu un cas comme ça d'un petit enfant de 2 ans qui à Dapaon a été... oui. Et heureusement que les forces de l'ordre... Oui, c'est un enfant, c'est un garçon. Oui, on l'a tué. La personne qui est venue l'enlever des mains de sa maman, notamment. Ok, parce que la personne avait besoin d'un albinos pour faire un sacrifice rituel. Et malheureusement, l'enfant est mort. Bon, la petite bonne nouvelle, c'est qu'on a au moins réussi à mettre la main sur une bonne partie du réseau et que actuellement, l'affaire est pendante au tribunal de Dapaon. Et la peine de mort est abolie au Togo. Je dis ça, il n'y a rien dit. Non, mais c'est triste, c'est complètement triste qu'on en soit encore là à ces considérations malheureusement. Pas intelligentes du tout. À ces considérations pas intelligentes, vraiment là, pas intelligentes du tout. Bon, ils ne savent pas ça des sacrifices, si ça ne marche pas, bref, ils ne savent pas de sacrifice, c'est des êtres humains comme nous, ils manquent juste la mélanine et puis on leur donne des conseils. Donc pour toutes les personnes albinos qui déjà ont des lésions, ont des petites plaies, il ne faut pas attendre mars ou alors février prochain pour bénéficier de la campagne. Il faut rapidement courir, aller chez un dermato et se faire prendre en charge. Ou alors
s'orienter vers la NATS, l'Association nationale de l'Albinos du Togo. On vous retrouve où et sur quel contact? Notre siège est à Balapedo, non loin du CG Groupe C. Oui. Et nous avons des crèmes solaires là-bas, des lunettes solaires à distribuer. Là, si je veux des pigments, je peux venir prendre crème solaire aussi gratuitement. Là, nous risquons de vous le vendre peut-être. Sinon, ne pas vous en donner. Parce que... Elle a besoin de crème solaire. Il a besoin de crème solaire. Pourquoi? Faut pas lui vendre. Si vous vendez, ça va être moins cher. Il faut laisser la caler en pharmacie, acheter cher. Vous allez vendre pour ceux qui ont naturellement ce manque de mélanine, mais pas pour ceux qui ont choisi. Voilà, ceux qui ont justement... Voilà, ceux qui n'ont pas de mélanine du tout et qui sont personnes atteintes d'albinisme, eux, ce n'est pas à vendre du tout, c'est gratuit. Donc voilà, donc on leur donne ça et dès que ça finit, ils peuvent revenir. Et voilà. Allez, donc, on va laisser un contact. Donc le contact, c'est le 90 98 31 87. Pause. Un contact, c'est bon. Si on donne plus d'un contact, on ne se retrouve plus. Voilà. 90 98 31 87 87 90 98 31 87. Oui. Vous gardez le numéro pour toutes les questions que vous avez, pour toutes les vous gardez le numéro et puis vous les appelez, vous dites allô, oui j'avais une plaie ici depuis la mer, ils vont vous dire allez-y. Alors je veux plus de crème solaire, je veux un chapeau, vous avez une lunette solaire, j'avais à vous offrir, vous leur offrez et puis ils distribuent. C'est cela, c'est ça aussi la solidarité. Ouais, c'est ça. Merci. Je vous en prie. S'il y a quelque chose que vous aurez voulu dire et que vous n'avez pas dit parce que j'ai trop parlé, qu'est-ce que ce serait quoi? C'est peut-être deux mots. D'abord le remerciement au gouvernement, à tous ceux qui nous accompagnent et aux médias. Mais aussi le deuxième mot, c'est vraiment l'invitation à ce que déjà ceux qui nous accompagnent fassent encore mieux, surtout le gouvernement. Nous sommes une partie de la population. Vous êtes de la population. Voilà, donc le plan national de développement dit qu'on veut consolider les mécanismes d'inclusion sociale. Inclusion, tout le monde, personne en situation de handicap, personne handicapée, voilà, femme, homme, tout à fait. Tout le monde. Et donc nous demandons que ce que l'État fait puisse être encore rajouter un peu. Oui, encore un peu. Comme ils doivent mettre de la main. Ah, ça va comprendre le coup. Mais nous ne demandons pas beaucoup parce que tout ce que nous demandons, c'est que nous puissions être insérés dans tous les programmes qui existent déjà et qui prennent en compte, les personnes vulnérables. Voilà. Donc, c'est l'inclusion, c'est ça. Tout à fait. Nous ne demandons pas un traitement particulier, non. Tout ce que nous demandons, c'est qu'on nous prenne en compte dans les programmes et projets qui sont déjà en cours et qui visent les personnes vulnérables. C'est cela. C'est super, c'est top. On va faire un coucou à tous ceux qui nous suivent. Daniel, viens me régler le compte en direct. Daniel, viens. On va faire un coucou à tous ceux qui nous suivent à Bamako. Bonjour Monsieur Koulibaly, ça fait plaisir de vous savoir derrière et de nous suivre toujours. Merci. Je rappelle encore une fois. Vous savez parce que Daniel est arrivé que vous allez partir. D'accord. Daniel lui-même, je ne fais rien avec ça. Tu vois, non? 90, 98, ne me dites pas, je vais me rappeler. 90, 98, 31, 87. Parfait. Je suis jeune. C'est Fadel qui vieillit, mais bon, on fait comment? Très belle journée à vous. Merci à vous. Souradi Ouro Yondo, président de la NATS. Merci à vous. À plus tard. Merci.